Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la page de l'album photo vintage réservé à Noël. Alors avant, je voulais faire une petite précision sur une question que m'a posée hier, je crois que c'est Vivi, sur comment j'avais fait les encoches là. Voilà. Donc alors je l'ai fait avec l'Asta enveloppe, je sais pas comment ça s'appelle, enveloppe punchboard, voilà. Ah ben je crois que c'est ça, non, que tu as, voilà. Donc en fait c'est facile, je vous montre. Alors je vais prendre des bouts de papier, je sais pas, on va prendre celui-là. Et je vais prendre ça, donc je vais juste le couper avec mon super massicot. Hop, on va le couper en deux. Voilà. Donc, en fait, je vérifie parce que voilà, pile poil. On va découper le premier et après le deuxième, en fait, pour faire ce petit effet décalage, mais pas beaucoup. En fait, j'ai enlevé 0,5 mm sur la taille des papiers, en fait. Et ça pour tous, en fait. Et ce qui vous donne ce petit rebord. Donc, on va y aller. Alors, je vais faire ça au pif, hein, donc ne m'en voudrez pas. Donc, je vais essayer de vous le faire à l'endroit. En fait, c'est une machine qui est faite pour les enveloppes. Mais moi, je m'en sers pour tout. Et donc là, en fait, le principe pour faire les encoches, c'est de faire... Voilà, ça fait à peu près 15,2. Donc, je vais me mettre sur le 2. Donc, je vais mettre mon papier sur le 2. Là, je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est un exemple, hein, les mesures sont pas bonnes, je fais n'importe quoi. Et j'appuie. Voilà. Et là, pour faire cette pochette-là, ben en fait, je l'ai retourné, le papier. Je l'ai repositionné sur 2. Et après, j'appuie. Je fais pareil pour le deuxième papier, sachant qu'il y a 0,5 mm de moins sur la longueur, ce qui nous donnera la différence. Donc, pareil, je le place sur le 2 pour garder la même distance. Alors après, il faut savoir que ça, c'est la première fois que je le faisais. Hein, donc, après, c'est un peu du pif aussi, des fois. Donc voilà, ça, j'en ai plus besoin. Ce que je vais faire, je vais prendre ma règle. Je vais me caler juste au bord des deux fentes. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Voilà. Et je vous l'avais montré dans les... qu'on avait fait la page de base. Voilà, là juste au bord. Et puis je n'ai plus qu'à découper. Hop. Voilà. Et donc l'autre... bon, je sais pas si ça va bien se voir là, comme c'est du papier noir, mais c'est juste pour que tu comprennes le principe. Hein. Après, bien sûr, je l'ai mal découpé. Ouais, j'ai un peu froid. Il fait froid, il pleut. C'est bizarre, c'est gris. Voilà. Et donc, en fait, voilà, le principe, et bien, du coup, après, c'est de le coller l'un sur l'autre. Bon, là, j'ai pas pris les bonnes mesures, mais bon. Voilà. Ça, en fait, c'est comme ça que je l'ai fait. Et après, inversement,
Si vous voulez faire des intercalaires, après, vous faites juste une encoche là. Après, il vous suffit de couper tout le long. Et vous avez l'intercalaire. Et ainsi de suite, quand vous voulez faire des classeurs ou quoi, voilà. Je vais essayer de vous montrer sur l'autre. Ce que ça peut donner à y être. Voilà, c'est pas la même dimension. Vous voyez, voilà, vous avez celui du haut, celui du bas, et après vous avez juste celui du milieu à faire, ou deux au milieu, suivant ce que vous voulez faire. Voilà. Ou inversement, vous pouvez faire tous les mêmes. Voilà. Donc j'espère que tu as compris. J'espère aussi que c'est celle-là que tu as, parce que voilà, moi et les noms des machines, on n'est pas très copines. Donc écoute, si tu as la moindre question, n'hésite pas surtout à me le dire. Je te répondrai avec plaisir. Voilà. Donc nous allons continuer notre page de Noël. On en était resté là. Donc l'étiquette bouge. On avait fait ça. Voilà. Je regardais pour la déco là. On avait fait ça, ça, ça. Là, on a la pochette. Et là. Voilà. Donc, alors pour la déco, je sais pas trop encore. J'avais envie en fait de faire juste des bandes simples, vous savez, pour qu'on puisse coller placer des tags et des photos. Donc, je sais pas, je réfléchis, puis ouais, je vous retrouve tout à l'heure, parce que sinon ça va durer très longtemps. Voilà. À tout à l'heure. Alors voilà, en fait, je vais faire des passants, qu'on puisse mettre plusieurs photos. Voilà, donc j'ai choisi à peu près les papiers. Voilà. Là, en fait, c'est des chutes de papier. Donc là, je vais faire les bordures avec ma perforatrice Maé, la même que d'habitude. Donc, on y va. Voilà, j'ai encore loupé le trou. Ouais, je suis pas très douée avec celle-là en fait. Je sais pas si ça vient de moi ou si c'est elle qui est pas pratique, mais j'ai un petit peu de mal en fait. Voilà. Donc ça, et je vais le faire de l'autre côté aussi, puisque du coup je vais la mettre au milieu, donc ce sera quand même plus joli si je fais des deux côtés. Donc on est reparti. Alors, je vous en fais une là, et puis après ce que je vais perforer, je le ferai hors caméra, comme ça vous fera moins long. Et peut-être moins bruyant aussi, parce que ça doit me faire du bruit. Parce que ça résonne. Donc, voilà. Ensuite, bien sûr, je vais l'ancrer avec la vintage photo. Sans surprise, hein, puisque vous commencez à me connaître maintenant. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Ça se voit à peine, hein, mais c'est juste le petit détail qui fait que ben, c'est beaucoup plus joli. Enfin, pour moi, après,
On n'est vraiment pas obligé de le faire. Hein. Donc, voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc, je continue à faire mes petites frises avec la perfo, à ancrer, puis je vous retrouve tout à l'heure pour le montage. Ben alors, j'ai fini de perforer et d'ancrer pardon, excusez-moi, les passants, voilà. Ouais, vous aurez compris que moi et les noms, c'est pas trop mon truc. Donc, eh bien, on y va. Alors ça, par contre, parce que en fait, j'ai découpé avec la Big Shot, l'alphabet, des lettres dans du papier doré, parce que je voudrais marquer mon premier Noël. Voilà. Donc je réfléchis pour voir comment je vais mettre ça. Parce qu'en fait, il faudrait pas trop que ce soit caché. Si je le mets là, je le mets là. Là et là, je marque mon premier Noël. Est-ce que ça va rentrer premier? Alors, il faut que je regarde ça. Ben, je regarde et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, apparemment, ça passera. Voilà. Bon, je sais pas exactement. C'est juste pour voir si ça passe, si je le mets de ce côté. Parce que si je le mets comme ça, au milieu, je pourrais pas le marquer. Je sais pas. Ou alors, il faudrait que je fasse une étiquette après. Ce serait plus joli au milieu quand même, hein, le passage, je trouve. Sur une étiquette, je sais pas. Ça ferait quoi? Ouais, non, je vais le laisser sur le côté. Comme ça, tant pis. Donc, ben, je vais le coller. Alors, je vais mettre du double face juste en haut. Vous savez pourquoi je ne me sers pas de la colle, mais vous pouvez vous en servir, vous. Parce que moi, je vais en mettre partout, donc... Je préfère le double face. C'est plus sûr. Je vais même en mettre 2 petits bouts. Parce que de toute façon, c'est assez large, donc... on pourra en mettre des photos. Hop. Bien sûr, je vais découper ce qui dépasse. Voilà, je vais bien appuyer. Bon, ça, moi je le fais, mais vous n'êtes pas obligé. Voilà. Et donc là, alors, il faut que j'arrive à bien le coller le plus possible contre l'étiquette. Hop. Je vérifie avant de coller que ce soit bien droit. Ouais. Et donc là, eh bien, j'ai plus qu'à coller l'autre côté. J'espère que vous voyez bien. Alors. Ah, bien sûr, j'appuie au cas où. Voilà. Notre premier passant est mis. Donc, ben, je vais faire pareil pour l'autre côté. Donc là, par contre, je
pas. Je vais le mettre plutôt par là. Ouais. Parce que je voudrais pas qu'on bloque les mains en fait. Parce que si je rajoute l'épaisseur du papier, plus après les épaisseurs des photos qu'on va mettre ou des tags, les mains ne tiendra plus après. Donc c'est pour ça. Je vois qu'il est là, donc je vais le coller juste à côté. Parce que c'est vrai qu'après, ça tient pas et que ça aimante plus du coup. Et, parce qu'il est quand même épais le papier là. Il est... J'aurais pu mettre les doubles faces avant, c'est vrai, pour vous faire gagner du temps. Mais bon. Hop. Je vais juste enlever le plus gros après. Donc, on est reparti. Alors là, par contre, on fait attention au sens du papier. Puisque il y a un sens. Et que je voudrais pas qu'on le mette à l'envers. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le dis. Parce que vous avez un peu les boules après. Donc alors, les mains, il est là. Donc, ça me gêne. Ça. Ah. J'appuie bien. Et je colle l'autre côté. J'espère que vous y voyez avec la lumière là. Parce que... Voilà. Deuxième passant. Voilà. Là donc ça va donner ça. Un passant. Un autre passant. Là je marquerai, je collerai mes lettres. Mon premier Noël. Et donc on continue. Après les petits détails je le ferai après en fait. Donc sur ce côté là il me manque celui-là maintenant. Ah ben oui c'est ça. Je vais coller celui-là. Sur ce côté là comme vous pouvez voir c'est la continuité en fait de celui-là. Donc j'ai décidé moi de le mettre de ce côté. Voilà. J'ai fait la bordure avec la perforatrice. J'ai ancré avec la vintage photo. Et donc là, en fait, ce sera plutôt une petite pochette. Donc, je vais mettre le double face. Donc, bien sûr, le double face, on n'en met pas de ce côté. On va mettre là, sur les petits côtés, en haut, en bas. Mais pas sur le côté où il y a, qui est perforé. J'ai pas lisé droit et ça, est-ce qu'il vient d'avoir assez du coup? Voilà, excusez-moi. Donc j'ai mis le double face. Donc et bien, maintenant je vais coller. Alors celle-là j'ai dit que je le mettais contre. De ce côté là, c'est pour ça qu'en fait là je laisse les angles droits, j'ai pas arrondi puisque là c'est droit. Voilà. Je vais y arriver. Hop. Alors on appuie bien
pour que ça prenne bien. Et voilà. Hop. La petite pochette. Et vous voyez, en fait, c'est la suite de l'image et je trouve ça super sympa. Après, c'est mon avis à moi. Alors ensuite, oui, alors là, j'ai perforé des deux côtés, j'ai ancré avec la Vintage Photo et je voulais le mettre au milieu. Voilà, ça, c'est pour ça. Ça, c'est les chutes de ça, quand j'ai perforé. Sauf que je me suis dit que c'était quand même sympa parce que regardez, il y a l'écriture. Donc du coup, je l'ai ancré et je vais le coller en bas. Là. Je sais pas si vous voyez. Et donc pareil pour celle du haut. Quand j'ai perforé, j'ai eu le mot en entier. Donc en fait, je vais le coller en haut. Voilà. Mais bon, ça c'est que de la déco. Ce sera collé, alors que ça, ce sera un passant. Voilà. Et encore, même pas parce que je me dis que du coup, ça ferait un arrêt là. Comment je peux faire ça? Faudrait le faire en mousse, mais ça va pas le faire. C'est que j'ai mis mes mousses. Ouais, non, en fait, je vais juste mettre un très fin de colle. Et avec ça, là, ça le fera, vous allez voir. Ça va faire un arrêt en fait. Faut juste que j'arrive à bien viser la colle en fait. Pas trop épais. Elle a un peu froid. Alors, voyons ce que ça donne. Ça va me gêner. Et là, j'essuie la colle qui dépasse. Et voilà. Heureusement que j'ai mes petites lingettes. Parce que la colle et moi, on est vraiment pas fait l'une pour l'autre. C'est pas possible. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Je vous montrerai après quand ça aura séché. Et donc, du coup, ben, je vais faire pareil pour l'autre. Ben, sauf que l'autre, en haut, je vais prendre un double face. Puisque c'est pas... Oula, il a pris... Elle n'est pas dans le transport, celui-là. C'est... Non, celui-là, il va bien. Si je perds mes lettres... Alors... Là, hop. Ça fera pas d'arrêt celui-là, donc on peut y aller. J'appuie bien. Là, je rentre un peu le double face qui dépasse d'un millimètre. Parce que... Et donc là, on y va bord à bord.
c'est rentré. J'espère que vous y voyez. Hop. Voilà. Et donc au milieu, ben, je vais coller le passant. Là par contre je vais mettre juste qu'une épaisseur parce que je voudrais qu'on puisse rentrer deux photos, oui. Et donc c'est pas gagné si j'en mets deux. Alors, nous allons le mettre à peu près au milieu. Oui, chez moi c'est toujours de l'à peu près. Vous avez remarqué. Bon, après, si je faisais pas de l'à peu près, il y aurait moins d'erreurs, hein, peut-être. Hein, parce que c'est un peu comme ça vient et du coup, c'est pas toujours bon. Hein. Voilà. Donc, voilà, nous avons le passant. Là, bon, quand ça aura séché, nous aurons un arrêt où, si ça marchait, je suis pas convaincue. Et de toute façon, ce sera de la déco et de la déco. Voilà. Je vais essayer de vous le montrer à l'endroit. Voilà. Donc, ensuite, ça c'est collé. Ça c'est collé. Nous allons coller celle-là. Donc pareil, celle-là je vais la mettre au milieu. Allez, c'est parti. J'avais mis l'autocollant tout à l'heure. J'ai profité de la pause téléphone. Hop, on appuie bien. Et là, je fais l'autre côté. Voilà. On va faire celle-là. Donc là, c'est pareil. Donc là, j'ai perforé les deux côtés par contre. Hop. Alors, c'est dans quel sens? Hop. Et l'autre côté. Alors après, peut-être que je rajouterai de la petite déco ou je sais pas. Là je fais en gros. Et après, quand les 2 pages de Noël seront finies, je verrai ce que je fais. Et donc celle-là, alors celle-là, donc là je vais faire une petite pochette en bas, comme ceci. Voilà, qui rappelle ce papier. Et en haut, en fait, comme c'était vide, j'ai découpé avec la Big Shot une fleur que je vais venir mettre ici. Donc là, j'ai coupé droit pour que ça fasse bien droit. Je sais pas si vous voyez. Et je vais la coller qu'à moitié. Comme ça, on pourra glisser un tag ou ce qu'on veut, quoi, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est pas la peine. Alors, on commence par la pochette.
Alors, on se met bien au bord. Si ça dépasse, ça va pas. Et on appuie. Alors, bien sûr, c'est pas les pochettes où on peut mettre beaucoup de photos, mais ça décore et au moins on peut mettre quelques photos. Voilà. Parce que sinon, on aurait mis quoi? 2 photos. Alors que là, on peut en mettre au moins 2, 3. Là aussi. Donc, bien sûr, je l'ai ancré. J'ai oublié de vous le dire. Mais est-ce que c'est la peine que je vous le dise, que j'ancre tout maintenant? Je crois que vous le savez. En fait, c'est très rare quand j'ancre pas. Surtout quand c'est du vintage. Voilà. Mais même après... Voilà. J'y arrive pas aujourd'hui. Avec ces autocollants là. Hop. Alors, là, pareil. Je vais le mettre comme il faut. Je sais pas si je le mets à l'angle, en fait. Je le mettrai bien par là. J'espère que vous voyez, parce que là, du coup, il fait sombre. Il y a du soleil. C'est un peu compliqué. Je le mets. Ouais. Je crois que je vais le mettre en haut parce que si je le mets là, non, ça va être caché. Allez, on va le mettre là. Comme j'avais prévu. Et on appuie. Alors, vous voyez, du coup, j'espère que vous voyez. Du coup, voilà. Là, on peut caler quelque chose. Une photo ou un tag. Voilà. Bon, là, j'ai pris le premier papier que j'avais à côté, mais... voilà. Et donc là, on peut y mettre des tags ou photos. Voilà. Je vérifie que j'ai tout collé. Bon, alors là, je vais coller mon premier Noël avec les lettres que j'ai découpées dans du papier doré. Donc, j'ai mis du double face sur le derrière, parce que j'avais du très fin. Vous pouvez faire avec la colle, parce que c'est très long à faire, le double face. Et donc, ben, on va y aller. Je vais juste prendre des ciseaux assez propres. Voilà. Donc, on y va. J'ai collé le M déjà. Alors, je vais juste vous montrer un peu, puis après je vais le finir hors caméra parce que je pense que ça va être assez long. Donc, sinon la vidéo va encore durer des heures. Alors, hop, je rentre un peu ce qui dépasse et on y va. Là, c'est très long. Faut un peu de patience, quoi. Sinon, vous avez la solution de la colle. Bon. C'est pas mal aussi. C'est plus rapide. Si vous êtes doué avec la colle, c'est peut-être mieux même. Alors, attendez. C'est comme ça. Que je me trompe pas de sens. Voilà ce que ça donne. Je vais continuer, puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, mon premier Noël. Alors, je ne suis pas sûre que ça tienne.
avec le double face. Parce que ce papier doré, il n'a pas l'air de vouloir accrocher le double face, donc je verrai. Je suis pas persuadée que ça tienne. Donc préférez la colle si vous le refaites avant que j'ai pu vous dire si ça avait tenu ou pas, avant la fin de l'album, parce que je vais le voir et de toute façon si ça tient pas. Donc cette page pour le moment je vais la laisser tranquille, je vais attaquer l'autre côté de Noël. Donc je vous rappelle, là il y a des tags. Enfin il y aura, pardon, des tags. Là on ouvre pochette, là passant. Alors, là, j'ai pas voulu y toucher parce que je trouve trop joli comme ça. Là, il y a une pochette où on mettra des photos, des tags. Là, pareil, on peut y mettre un tag ou une photo. Là, en passant, là aussi. Et puis, donc là, alors ça, je verrai quand ce sera sec, mais je pense que ça n'a pas marché. J'ai dû trop aller sur la colle. Ouais. Je mettrai un stop là. Voilà. Et puis donc là, nous aurons... Alors, celle-là, je la toucherai pas parce que je la trouve trop jolie. Donc, j'ai du mal quand c'est vraiment... Quand ça me plaît vraiment, j'ai du mal à déjà découper le papier. Et ensuite à le cacher parce que je trouve qu'il est trop joli. Surtout que là, il y aura une pochette pour mettre des tags et tout ça. Donc, oups, donc voilà. Donc, cette page, pour le moment, elle est terminée. Voilà. Donc, je vais la mettre de côté avec les autres. Et nous allons attaquer l'autre page. Le temps de la retrouver. Et puis, je vous retrouve. Donc, alors, je vous rappelle cette page. Alors, elle va s'ouvrir comme ça. Là, on mettra le ruban. La fermeture, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. J'y réfléchirai avant de mettre le papier, bien sûr. Après, elle va s'ouvrir comme ça. Elle va s'ouvrir comme ça. Et le fond sera comme ça. Ça vous étonne pas que ce soit ce papier. Par contre, au fond, on va mettre une cascade. Donc, je vous avais montré que j'ai préparé les papiers et tout ça. Donc, ça se présentait comme ça, en fait. Vous savez, comme on a fait sur l'autre page, en fait. Si vous l'avez vu. Voilà. Il y aura recto, verso, bien sûr, les papiers. Je précise que si je mets autant de papiers, c'est parce que c'est des papiers action. Sinon, il y en aurait beaucoup moins. Parce que forcément, quand c'est des collections Bobigny, Graphique 45, tout ça, vu le prix, c'est pas la même chose. On les économise un peu plus. Donc, voilà. Là, je me fais plaisir parce que c'est des papiers action. Voilà. Donc, à 1,99 € le bloc, c'est sûr. Je crois que je suis au 3e bloc pour ce carnet, pour cet album. Mais bon. Excusez-moi. Donc, alors, on va commencer par préparer les volets. Donc, bien sûr, je vais les passer sous le papier, comme on avait fait la dernière fois. Mais je vais le reprendre avec vous, de toute façon, comme ça fait un petit moment. Bon, je vais commencer par coller les papiers, là, à mettre le double face. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Comme ça... je vous fais gagner du temps. À tout de suite. Donc voilà, alors j'ai mis le double face sur tous les papiers décorés. Donc je vais en coller une ou deux avec vous. Et après, parce que là, il n'y a rien de compliqué. Donc, alors juste pour rappel, on avait, les dimensions sont de 11 de haut. Parce que je suis partie sur des photos de 10-15. Donc, j'ai rajouté
un demi centimètre de chaque côté, donc ça fait 11 sur 16 de large. Et en haut, j'ai rajouté 1,5 cm. Donc en fait, quand vous coupez votre papier, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait 17,5 sur 11. Non, pardon, je me trompe. 12,5 de haut par 16. Ce qui on plie à 1,5. Voilà. Pour faire le volet. Moi, je coupe les bouts un peu en biais. Il y en a, ils le font pas. Voilà. Et donc, les papiers décorés font 10,5 sur 15,5. Voilà. Comme ça, on a un petit... je sais pas si vous voyez. Je suis pas très droite, en fait. Comme ça, on voit un peu le noir. Papier noir. Et quand on collera la photo, s'il colle la photo, ce serait dommage sur celui-là, mais bon. Quand on collera la photo, il y aura aussi un petit rebord où on verra le papier décoré dessous. Et après, il y aura la photo. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous ne mettez pas de papier décoré, si la photo elle fait 10-15, vous pouvez faire du 10,5 sur 15,5. Vous n'êtes pas obligé. Moi là, je rappelle que c'est passé du papier action, donc il y en a beaucoup qui mettent du papier décoré que sur la première page, et comme ça, quand on tourne après, c'est que du noir, ou pour économiser les papiers. Voilà. Donc, on y va. Je vais ancrer encore un peu parce que je vois que j'ai mal coupé avec les ciseaux, donc voilà. Donc on y va. Alors je vais coller la première parce qu'il se verra, première face. Hop. Donc voilà. Et donc, je vais coller la deuxième face. C'est pas top en fait le double face blanc parce que déjà d'un ça se voit plus que le transparent si on dépasse un peu. Et il est costaud celui-là quand même. Alors attendez que je regarde le bon sens. Donc voilà, alors comme le bon sens c'est comme ça et ça va s'ouvrir comme ça. Donc il faut que je mette le papier à l'envers en fait pour qu'il soit à l'endroit quand on ouvrira. Je sais pas si je vais vous réexpliquer. Je me le mets à l'endroit pour moi et hop. Là, le double face. C'est pénible ce double face en fait. Et en fait, on ne sait pas si c'est le double face ou le papier. Bon, enfin, bref. Voilà. Donc, en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que là, ça va s'ouvrir comme ça. Et que là, en fait, il faut coller le papier dans le sens inverse du premier. Pour qu'il soit à l'endroit qu'on ouvre. Voilà. Donc, la première, elle est faite. Je continue. Hop. Donc, on y va.
disais, il colle tellement que... Hop. Donc en fait, pour pas me tromper de sens, du coup, je le tourne comme ça. Comme ça, je sais que là, il faut dans le bon sens. En fait, ça c'est... Une fois ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, parce que quand vous avez fini le montage et que du coup, ben, vous vous rendez compte que vous l'avez mis à l'envers, vous avez un petit peu beaucoup les boules quand même. Quand vous devez tout recommencer. Donc voilà, donc ça va, ce sera comme ça. Donc je vais continuer à coller les papiers, voilà, et je vous retrouve après. Donc alors, j'ai collé tous les papiers. Bon, je pense que celui-là, je mettrai des perles ou quelque chose autour, parce que en fait, je voudrais pas qu'il mette de photos là. Je le trouve trop joli, donc voilà. Donc, je vous montre. Alors, en fait, par rapport au papier que j'ai choisi, voilà. En fait, j'ai fait les mêmes papiers recto verso, parce que je voulais que, comment dire, que quand on ouvrait, on levait les trucs, les papiers, enfin les volets, pardon. Je voulais qu'on ait la même disposition de papier. Je sais pas. Bon, après on n'est pas obligé. Hein. Moi ça c'est, voilà, ça m'a pris comme ça. Mais celui-là, ce sera le premier. Donc, on va prendre le papier de fond. On va le retourner en faisant bien attention au sens, de ne pas le monter à l'envers. Voilà. Et alors d'abord, je vais regarder combien je vais en mettre. Parce qu'en fait, j'ai pas regardé. Et du coup, je sais pas. Donc, faut savoir qu'il y aura 1,5 cm entre. Je regarde. Hein. Hop. Hop. Ouf, ça va faire trop hein, si je mets l'autre. Ça va faire beaucoup trop. Attendez, je suis où? Ouf, ma foi, comme il n'y aura pas trop de photos sur celui-là. Non, il y en a un, je vais pas le mettre. Je vais en mettre que 5. Si ça fait beaucoup trop. Vous inquiétez pas, je m'en servirai dans un autre album où je découperai ça, j'arrondirai les angles et j'en ferai un tag. On trouve toujours un pour recycler de toute façon. Donc, je fais, excusez-moi, mais j'ai un petit peu attrapé la crève avec l'humidité à l'huchon. Donc, je veux dans ce sens. Donc, on retourne bien le papier, mais dans le bon sens. Pour travailler à l'endroit. Ensuite, je vais faire des traits. Donc, mon papier fait 20,5. Donc, 20,5. Alors, je vais voir si je le fais partir à 2. Ça me fait du 3,5. 3,5, 5. 6,5. 8. 9,5. 10, 11. Non, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ouais. Oh, il est faux, oui. Parce qu'après, du coup, 3, 4, 5. Vous voyez? Parce qu'en fait, celle-là, la dernière, elle va venir se placer là. Et donc, du coup, si je continue,
Mais j'aurai plus de place là. Donc là, il faut ça et puis c'est tout. Faut pas plus. Et moins ils sont pourrés, mais ce serait un peu galère là de ce côté-là en fait. Voilà. Et puis c'est bien quand il y a à peu près le même espace entre le haut et le bas. Je sais pas si je suis très claire. N'hésitez pas à le dire hein, si vous comprenez rien à mon charabia, parce que des fois j'ai du mal à me comprendre moi-même en fait. Donc en fait je pars à 2 cm et après tous les 1 cm et demi je fais un trait comme ça et 11. Vous allez comprendre. Pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos, vous allez comprendre. Donc, non, je trace les traits. On y va franchement, puisque de toute façon, c'est derrière ça. Ça va pas se voir. Bon. Avec un crayon, avec la mine qui marche, c'est mieux. Celui-là. Donc on y va. Vous allez comprendre après pour celles qui me suivent depuis pas longtemps. En fait, chaque ligne, on va le couper. Ça n'a pas l'air très droit ça quand même. Ah si. Mais si pourtant. Donc alors ensuite nous avons une largeur de 16 cm. D'accord. Donc là, sur les lignes que je viens de tracer, je vais prendre le milieu et au milieu je vais faire je vais découper de 16 cm. Juste et on ira glisser le volet, c'est pas un volet, je sais plus comment ça s'appelle, un rabat, voilà, le petit bout là, on ira le glisser dans la fente, le coller, et comme ça on verra pas ça noir là. Quand on ouvrira, on verra le papier, le joli papier dessous en fait. Vous allez comprendre. Donc ça fait 22 et demi moins 16, ça me fait 4, 6 et demi. Oh, je tombe toujours sur des trucs. 6 et demi, donc ça fait 3,25. Alors, je me mets bien au milieu. 3,25. Je fais un petit trait. Et là, non, je vais le faire comme ça parce que 3, c'est à peu près ça. Voilà. Là, je vais le faire sur le bas. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je peux m'arrêter là. Donc, je vais le faire là. En fait, j'en ai fait un de trop. J'étais partie sur 6. Donc, 3,25. Et voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Donc là, j'ai tiré mes traits. Là, j'ai fait mon point à 3,25 du bord de chaque côté. Et maintenant, je vais relier les deux points. Comme ça, je saurai où m'arrêter. J'ai pas l'autre règle plutôt. Parce que celle-là, elle est plus...
Et donc là, je tire un trait. Voilà, j'essaye d'être à peu près droite. Voilà. Donc là, je vérifie le sens de mon papier, pour pas me tromper quand même. Bon, encore là, c'est pas bien grave parce que j'ai des lignes derrière. Mais mieux vérifier, voilà. Et donc là, je vais découper. J'espère que vous allez voir. Si je le fais trop bas, après il tombe le téléphone. Alors, je me cale sur la ligne. Hop, que j'ai découpé. Là, j'ai mes deux traits qui me disent que ça fait 16 cm. Et donc là, je coupe. Voilà. Vous comprenez le principe? Je continue. Pour la deuxième. Pour la troisième. Je sais pas si vous m'avez bien compris. Et si vous voyez bien surtout. Hop. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais vous montrer de ce côté, vous l'avez vu. Donc j'ai une bande en fait, j'ai découpé sur 16 cm de long, non de large, non de long, des bandes de 1,5 cm. Voilà. Et après on va venir plisser le papier comme ça. Je vais vous montrer en gros ce que ça va donner. Bon, ça c'est surtout pour celles qui prennent l'album en cours de route, puisque on l'a déjà fait avec les autres abonnés qui me suivent. Donc voilà. Et ce qui fait que quand on ouvre, on fait là, ce qui fait que quand on va ouvrir, je vais essayer de vous le tenir. C'est pas évident quand c'est pas collé. On aura le joli papier dessous. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. On n'aura pas, comme beaucoup font, le noir. Ce qui est quand même plus joli de voir le papier. Donc, voilà. Alors, je vais vérifier bien que ça passe. C'est cool. Après, moi, ce que je fais, mais vous n'êtes pas obligé parce que c'est moi. Voilà, ça n'engage que moi. Et c'est perdre du temps. Mais bon, moi, j'aime bien faire les petits détails. Moi, j'encre avec la Distress les bords. Voilà. Alors, je sais pas où j'ai mis mon petit doigt là pour le... Ah si, ça y est, il est là. Ce sera plus facile. Vous allez voir. Vous voyez la différence? C'est un petit détail, hein. Vous n'êtes vraiment pas obligé. Moi, je le fais toujours, mais bon. Chacun fait comme il veut. C'est ça la création en fait. Hein. C'est déjà d'un, ça vient du cœur, et après c'est chacun qui fait par rapport à sa créativité, à ce qu'il a envie. On est bien d'accord. Hein. Moi je vous montre, mais vous faites vraiment ce que vous voulez après. Hein.
pas, il y en a, elles vont vous dire, on perd du temps avec ça. C'est vrai. Mais bon. Je préfère, moi. Je trouve que c'est plus fini. Vous voyez? Et du coup, ça fera comme les bords, en fait, avec la... Quand on aura tout collé. Et on verra pas le blanc du papier. Voilà. Donc, eh bien, on y va. Alors, comme je vais le glisser comme ça, donc il faut que j'en colle ce côté-là. Celui qui va passer sous le papier. Je suis désolée, j'essaye de vous montrer, mais c'est pas évident à l'envers. Voilà. Vous voyez? Donc, ce côté-là. Donc, je vais mettre du double face sur ce côté-là. Je vais mettre le... On peut mettre de la colle aussi. Mais bon, c'est vrai que moi, la colle, j'en suis revenue. Je m'en sers, hein, mais bon. Si j'ai le choix, j'évite. Alors là, celui-là, il est tout détruit. Je sais pas. Il est peut-être trop fin. Ou c'est un défaut, je sais pas. J'espère qu'il colle. Donc, voilà. Vous voyez? Et en fait, pour le repérer, on le colle sur l'envers, en fait. Voilà. Je vais mettre le double face sur chaque volet. Et puis, je vous retrouve après. Donc, alors, j'ai placé le double face sur chaque volet. Je reprends mon papier. Là. Et donc là, en fait, on va glisser, je sais pas si vous voyez bien, on va le glisser dans la fente et le coller. Voilà. Donc je vous montre. J'espère que vous avez bien compris, que je suis assez claire. Donc, on peut y mettre un peu de colle. Mais c'est pas obligatoire, hein. Surtout qu'après on va recoller derrière. Donc on le glisse. Alors on essaye de le mettre bien droit. Bien sûr, je ne l'ai pas tout à fait droit. Donc on le fait délicatement. Là, ça pour ça, je mets un peu de colle, c'est un peu plus facile que si c'était que du double face. Parce que... Attendez, j'arrive pas. Ah si, ça y est. J'arrivais pas à le bouger. Donc, on y va. Voilà. Et on appuie bien. Et donc, on vérifie. Voilà. Hop. Et donc, on continue pour tous les autres. Du coup. Ouais, c'était celui-là. L'autre, du coup, on va le glisser là. Et ainsi de suite. Je vous remontre. Et après, je le ferai hors caméra. Comme ça. Parce qu'après, une fois qu'on a compris, c'est tous pareil. Et que ça va faire trop long pour vous après. Donc, pas top ce truc. Hein. Le petit là. Hop. Et donc, un peu de colle. Voilà. Et on vient le glisser donc dans la deuxième fente. Alors là, on essaye de vérifier
que ce soit à peu près droit par rapport à l'autre. On essaye, hein, parce que là. Hop. Et on appuie. Voilà. Hop, hop. Donc je continue les autres et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, alors j'ai fini. Vous voyez pourquoi j'ai pas pu mettre la sixième, parce que ça aurait touché, ça aurait pas fait joli. Donc voilà ce que ça donne. Hop, 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 hop. Alors, normalement quand je fais ces cascades, je mets un papier qu'on puisse mettre une photo dessus en bas. Or, là, il est tellement beau que je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Après, derrière, on n'a plus qu'à y mettre du double face. Là. Oula. Je ne me trompe pas. Voilà. Ça, c'est juste pour empêcher que ça bouge. Et de toute façon, après, on va le coller. Donc, voilà. On voit les traits là des rabats. Donc, voilà. Hop, 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 hop. Et donc, ça va venir là. Hop. Voilà. Je pense que je vais mettre un ruban ou quelque chose pour maintenir les photos fermées. Bon, là, il est tard. Je dois aller chercher ma fille. Donc, peut-être à tout à l'heure si je peux revenir, ou sinon à demain. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère à tout à l'heure. Bye bye.